sans l'aide des services. Nous allons reprendre le cours du conseil municipal et Jean-Michel Maël va présenter la délibération numéro 9. Concernant la délibération. Oui, c'est vrai. Concernant la délibération numéro 9 à 16 incluse, je propose au conseil municipal de ne lire que la première délibération, le texte étant identique pour les suivantes, et de débattre sans que monsieur le maire ne sorte de la salle et de lui demander de ne sortir qu'au moment du vote. Budget principal, numéro 9. Délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2015 établi par l'ordonnateur, après s'être fait présenter le budget primitif et l'édition modificative de l'exercice considéré, le conseil municipal 1. Donne acte de la présentation du compte administratif 2015, du budget principal, lequel peut se résumer ainsi qu'énoncé dans la maquette budgétaire figurant en annexe. 2. Constate les identités de valeur avec les indications portées au compte de gestion de l'exercice 2015, le résultat d'exploitation, le fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, les débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 3. Reconnaît l'insincérité des restes à réaliser. On porte au vote. Alors, le débat est ouvert, bien entendu. Oui, Monsieur Maillet, je reviens Champion. donc avec ma question concernant la liste des animations que vous nous avez soumises. Je voulais savoir quelles étaient les animations qui avaient été financées par le casino. J'aurais du mal à vous répondre à l'heure actuelle, Monsieur Champion, donc je poserai la question et vous donnerez la réponse. Très bien. De manière schématique, ce sont les spectacles, on va dire, qui coûtent cher. Qui coûtent cher, Frérot de la Vega, par exemple, financé par le Les casino. Frérot de la Vega, notamment. Et c'est un petit peu le but de cette participation du casino à l'activité culturelle et d'animation de la commune. Donc chaque année, 180 000 euros sont consacrés à ce budget. Donc les Frérot de la Vega, de mémoire, ça devait coûter dans les 45 000, quelque chose comme ça. 45 000 euros précisément. Et par rapport à l'impact de ce budget, il faut savoir que il y a quand même des conditions qui sont très précises et requises pour pouvoir... Alors là, c'est Madame Sarkissian qui répond, hein, adjointe aux animations. Oui, il y a quand même des prérequis et des conditions bien particulières, notamment le fait que les artistes qui viennent sur le budget du casino soient connus et reconnus. Très précis dans le cadre du casino. Généralement, quand même, pour vous donner un ordre d'idée, ce sont quand même des artistes à plus de 10 000 euros, en principe. Si ça répond à votre question, Monsieur Champion, je vous en prie. Autre question? Oui, la même chose sur Sur les chiffres. En report de l'exercice donc 2014 N-1, dans le compte de gestion, nous trouvons 2 369 583 euros en report de section de fonctionnement. Et sur le compte administratif, nous sommes à 2 356 490. Pourquoi cette différence? Première question. Donc la réponse est simplement que les restes à réaliser n'ont pas été comptés de la même façon au niveau de la préfecture. Non, là, c'est le report de le report de 2014, hein, ça n'a rien à voir avec les restes à réaliser. C'est parce qu'en fait, il n'intègre pas notre 1068. La présentation est différente. 1068 qui avait été votée, donc une décision modificative numéro 1 du 23 juillet. Voilà, pendant l'intègre, on tombe sur les mêmes chiffres. C'est 13 000 et quelques. Voilà, ok. Parce que nous, on ne le retrouve pas, ça, je veux dire, dans la présentation générale. Oui, par rapport à la décision modificative numéro 1. C'était voté le 23 juillet. Section en chapitre 10. 1068. La présentation
Après. Mais Je veux dire, quand on regarde le tableau du administratif, on n'a pas cette info. Mais vous avez... La présentation, Ben oui. malheureusement, la présentation du compte. donc il n'y a pas de concordance là avec le compte de gestion. Si, en fait, la concordance. Ça y est, quand on cherche. Si vous voulez, j'ai des tableaux qui montrent la concordance exacte, les chiffres de gestion et le CA. On peut le regarder, mais c'est vrai que dans la présentation, je reconnais qu'ils n'ont pas la même présentation. Ça n'y est pas. Donc vous avez l'explication par rapport au report, et celle que j'allais aborder, c'est la différence au niveau des prévisions budgétaires. Mais ça, je pense que vous l'aviez constaté. On est bien d'accord aussi que les crédits ouverts correspondent donc aux sommes du budget exécutoire de Monsieur le Préfet, du budget supplémentaire et donc décision modificative. Excepté les restes à réaliser. D'accord. Donc j'ai vérifié moi le compte de gestion, vérification, tout est sincère. Donc le service des finances publiques s'approprie donc toutes les données que l'on remet, que la mairie va remettre. Tout ce qui est bon de commande, facture, etc. Ça se passe comme ça chaque année. Hein. Oui, non, mais attendez, j'ai un cheminement. En fin d'année, en centime près, on pointe les mandats et les titres de la trésorerie, les mandats et les titres de la ville. Et on tombe au centime près sur la réalisation. Parfois, sur des prévisions, il y a des décalages. Là, on a un décalage sur une dette technique, ça change. Les choses qui apparaissent supérieures, c'est pas souvent comme ça. Donc là, j'ai quelques interrogations, par contre, en ce qui concerne le compte administratif. Je m'explique. Les recettes de fonctionnement et d'investissement sont conformes au compte de gestion. On retrouve les mêmes chiffres. Les titres, en réalisé. En réalité, on retrouve la même chose. Par contre, ce n'est pas du tout la même chose en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement et d'investissement. Alors, je m'explique, je vais prendre juste un exemple, hein, ça va être facile. Je prends le chapitre 20, donc immobilisation incorporelle. En budget primitif, je prends le compte de gestion là, et après je prendrai le compte administratif. Compte de gestion 75 000. Décision modificative. On parle sur les crédits ouverts, de ce champion ou sur la réalisation. C'est compte de gestion. Non, Eh ben, c'est ce qu'on. l'ouverture des crédits, parce que là, vous avez parlé donc, des titres et des mandats. Donc, sur les titres et les mandats, c'est la réalisation. Sur l'ouverture des crédits, Je parle de l'ouverture des crédits, après il y a les émissions. ouais, alors là, vous nous parlez de quoi? Du compte de gestion. Non, mais Des crédits ouverts. D'accord, c'est ce que j'ai dit. Hein. Donc, on avait un budget primitif, donc budget exécutoire, 75 000 €. Décision modificative pour ce chapitre 10 de 69 622. Donc, un total de 144 622. Ce qu'on a émis, les mandats faits, 20 526 €. Et il nous reste 124 096. Ça, c'est le compte de gestion. Maintenant, le compte administratif, en crédit ouvert, on est à 120 800 au lieu de 144 000. Toujours un mandat émis, donc de 20 000, qui correspond, enfin 20 526 qui correspond donc aux émissions qui sont notées dans le compte de gestion. Des restes à réaliser de 63 693 000, crédit annulé de 36 000 et quelques. Et là, si j'enlève en plus du compte de gestion les restes à réaliser, donc j'ai un crédit annulé de 60 403 et non 36 500. Comment on peut expliquer ça? Je ne prends qu'une ligne parce qu'après il y a pas mal d'interrogations. on est bien d'accord sur la réalisation. La ville des comptes de gestion, au niveau des mandats, de ce que la ville a dépensé, on centime près, on pense à même chiffre. Je suis d'accord. D'accord. Au niveau des titres, de ce que la ville a encaissé au niveau des recettes, on est d'accord qu'on tombe au centime près sur l'ensemble du budget, avec les comptes de gestion. Recettes, investissement, fonctionnement, il n'y a aucun souci. Tous les chiffres sont bons et conformes au compte de gestion. Donc, sur l'ouverture des crédits, il est normal qu'on ait un écart avec les comptes de gestion, puisque l'année dernière, le budget a été rejeté lorsqu'il a été arrêté par la CRC
Investissement et fonctionnement, donc on dépense, pas tout la même chose. Sur les restes à réaliser, mais c'est lié au projet du budget, au fait que la SACEM a pris les restes à réaliser et que nous, Oui, mais par rapport au compte administratif, je veux dire, ça a été le budget exécutoire, ça n'a pas été le... Non, mais cette différence-là, elle est liée au reste à réaliser, mais chez nous, on peut intégrer une fois, on dira que c'est terme, on l'a intégré une fois, et en trésorerie, on l'a intégré deux fois. C'est ce que... Et ça, vous l'avez sur les restes à réaliser au sentier. Sur l'ouverture des crédits, on est d'accord. Sur la réalisation, on est vraiment rapport au sentier. Je pensais que votre question initiale c'était ça, c'est pour ça que je commençais à vous répondre sur les restes à réaliser qui avaient été comptés deux fois. Voilà, deux fois ok, en trésorerie. Autre question? Alors, avant de passer au vote, je voudrais rappeler un petit peu comment s'est passé l'année dernière sur le plan, on va dire, budgétaire. Je l'ai déjà expliqué lors du débat d'orientation budgétaire, mais je voudrais le rappeler. Madame Larousse a bien expliqué la situation au niveau des chiffres. Il y a eu de gros efforts qui ont été faits à la fois en 2014 et en 2015 au niveau du compte 01, c'est-à-dire les charges à caractère général. En 2014, il y a eu quand même une baisse de 565 000 euros. En 2015, il y a eu une baisse un petit peu plus importante de 587 000 euros. Donc ça fait un total quand même d'économie en 2 ans qui dépasse 1 500 000 euros. En 2015, il y a eu aussi, Madame Larousse l'a rappelé, une baisse des charges de personnel, donc le compte 012. Et là aussi, ça a été un effort au niveau du recrutement essentiellement. Il y a vraiment une politique de non-remplacement des fonctionnaires qui partent quand c'est possible. Et ça a permis donc en 2015 de diminuer aussi les dépenses de personnel de plus de 300 000 euros. Et j'attire vraiment votre attention sur cet effort considérable qui a été fait. Vous avez vu que en 2014, malgré cet effort déjà qui avait été effectué, les principaux ratios se sont détériorés. Vous avez vu donc à la fois sur la capacité de désendettement et sur le taux d'épargne brut, une détérioration très nette à partir de 2011, avec une apothéose, on va dire, en 2014, et encore une fois, malgré les efforts qui ont été faits sur les charges à caractère général. Alors, où est-ce que je veux en venir? C'est que en 2015, les chiffres, effectivement, sont meilleurs. Notre capacité de désendettement, elle est tombée à 4 ans, ce qui est un bon chiffre. Madame Larousse l'a rappelé, il faut tenir compte de plusieurs ratios. Le taux d'épargne brute, lui, n'est pas excellent, puisqu'on est à 9%, par rapport à une moyenne qui est effectivement aux alentours de 14-15%. Ça veut dire que, malgré l'augmentation d'impôts qui a été faite par le préfet l'an passé, malgré cette augmentation d'impôts, malgré les efforts sur les charges à caractère général, nous avons une situation qui est certes meilleure, mais qui n'est pas rassurante pour les années qui viennent. À partir de 2017, je l'avais déjà rappelé lors du débat d'orientation budgétaire, les ratios se détériorent à nouveau, et ça vient notamment et principalement des baisses des dotations de l'État. Je rappelle que jusqu'en 2017 y compris, nous perdons chaque année plus de 400 000 euros en dotation de l'État. Alors, les efforts qui ont été consentis, qui n'ont pas altéré, je pense, de manière significative la qualité du service public, je pense que vous avez pu le constater. Ces efforts ont permis de reconstituer en partie notre épargne, et c'est la raison pour laquelle nous sommes maintenant en situation de pouvoir emprunter.
parce que Madame Larousse parlait des 3 banques consultées. 2 banques se sont basées un petit peu sur le fait que les communes, à tort, sont toujours considérées comme solvables quoi qu'il arrive, et une banque s'est attachée à regarder réellement les finances de la commune, et ça n'était pas rassurant. Donc cette même banque accepte de nous prêter à partir de maintenant. C'est encourageant, et ça va nous permettre effectivement de pouvoir lancer des projets, parce que il ne faut pas faire des efforts pour rien. L'idée n'est pas de se serrer la ceinture pour ensuite être étouffé et ne plus pouvoir avancer. Le but, c'est justement de pouvoir investir à nouveau. Il y a eu cette pause qui était liée à la reconstitution de notre épargne. La pause était aussi un petit peu liée au contexte politique. Mais là maintenant, nous allons repartir de l'avant avec des projets, notamment le projet du quai de Gaulle, qui avance. On a commencé à travailler avec le pôle départemental. Donc dans quelques semaines, vous aurez des nouvelles de l'avancement de ce projet. Je pense que les Bandolais l'attendent. On en parle depuis des années, et je compte bien qu'on le fasse, qu'on le réalise. Voilà ce que je voulais vous dire sur le fait que effort d'un côté, mais espoir de l'autre. Voilà. Donc je vais me retirer pour le vote. Si quelqu'un veut bien venir me chercher après. Merci, monsieur le maire. Donc, pour le numéro 9, budget principal, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Budget annexe du port, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Numéro 11, budget annexe de l'eau, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Abstient à chaque fois. Numéro 12, budget annexe de l'assainissement, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Numéro 13, budget annexe de la Régie générale des transports publics, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Numéro 14, budget annexe de la chambre funéraire, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Numéro 15, budget annexe de la régie des parkings, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Numéro 16, budget annexe de la régie municipale de tourisme, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Bien, je vous remercie. On va passer à la délibération numéro 10. Oui, pardon. J'en ai raté quelques-unes, c'est ça? D'accord. Bon,
Bon, vous êtes allé plus vite que ce que je pensais. Oui, j'arrive. Alors, la délibération numéro 17, c'est l'affectation du résultat pour le budget principal. Ça sera la même chose pour les autres budgets. L'excédent de fonctionnement, donc vous avez pu le voir sur le compte administratif. C'est donc la différence, là encore, entre les recettes et les dépenses, mais accumulées sur l'exercice. Il s'élève à 3 449 000 euros. Il faut prendre en compte le déficit de la section d'investissement, après prise en compte des restes à réaliser, qui s'élève à 581 523 euros. Et donc, on affecte une partie de l'excédent de fonctionnement au comblement du déficit d'investissement, et ça sera fait au compte 1068, qui est le compte d'excédent de fonctionnement capitalisé. Voilà, donc il est demandé à l'Assemblée d'affecter le résultat 2015 comme suit. L'excédent d'investissement de 89 975 euros est repris au budget 2016 à l'article 001, excédent d'investissement reporté. Le solde d'exécution de la section de fonctionnement de 3 449 249 euros est repris au budget 2016 à l'article 002, excédent de fonctionnement reporté. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter cette délibération. S'il n'y a pas de commentaires ou de questions, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Délibération numéro 18, budget du port, affectation du résultat 2015. L'excédent de la section d'exploitation est de 670 470 €. L'excédent de la section d'investissement est de 615 980 €. Et donc la reprise aux articles du budget 2016 est la même que précédemment. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Budget annexe de l'eau. Déficit de la section d'exploitation 377 814 €. Excédent de la section d'investissement 500 939 €. Pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Budget annexe de l'assainissement. Déficit de la section d'exploitation 23 958 €. Excédent de la section d'investissement 709 067 €. Donc il est proposé la même affectation. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération 21, budget annexe de la régie des transports publics. Excédent de la section d'exploitation 21 000 €. Et cet excédent donc est reporté. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération 22, budget annexe de la chambre funéraire. L'excédent de la section d'exploitation est de 31 783 €79 €. Et l'excédent d'investissement est de 3 054 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Budget de la régie des parkings. Excédent d'exploitation 1 376 703 €.
Excédent d'investissement, 167 649 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Budget de l'Office de tourisme. Excédent de la section de fonctionnement, 352 581 euros. Excédent d'investissement, 13 395 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération 25. Monsieur Chaurel. Une diminution de la surtaxe communale. Alors, la surtaxe communale en matière d'assainissement est définie par l'article 31 du cahier des charges de l'affermage du service public de l'assainissement. Elle constitue la part communale de la redevance d'assainissement encaissée par le fermier et reversée à la commune. Elle est actuellement fixée par application du barème de surtaxe qui a fait l'objet d'une délibération en décembre 2009. Donc actuellement, la prime fixe semestrielle par logement est de 20 euros. Jusqu'à 30 mètres cubes par semestre. Je te propose, comme tu as une voix qui porte bien, d'interrompre. Voilà. Ah non, c'est... Pardon? Ah ben évidemment. Ça ne s'empêche pas. Ah, si on éteint tous les micros, effectivement, ça ne sera pas au PV. Là, ça fonctionne? Vous m'entendez là? Donc, il y a très longtemps, j'avais essayé de jouer de la flûte. Oui. Bon. Désolé. La technique nous trahit. Alors là, c'est carrément une punition parce que... Sans les mains, c'est difficile. Hein. Donc la surtaxe communale actuellement a été délibérée en décembre 2009. Elle est représentée par une prime fixe de 20 euros par logement et ensuite un rapport selon les consommations. Jusqu'à 30 mètres cubes, c'est 0,1503. Et au-delà de 30 mètres cubes, 0,8635 €. Suite à la nouvelle délégation de service public relative au traitement des eaux usées par le syndicat intercommunal d'assainissement de Saint-Marie-Bandol, la part traitement est répercutée directement sur la facture d'eau des usagers raccordés à l'assainissement collectif. Ce nouveau mode de facturation a entraîné une hausse de la facture d'eau assainie. Afin de compenser en partie cette hausse, la commune souhaite proposer à l'Assemblée délibérante une baisse de la tarification de la surtaxe communale. Dans ces conditions, le nouveau barème de la surtaxe communale applicable à compter du 1er juillet 2016 sera le suivant. La prime fixe semestrielle inchangée à 20 euros. Les parts correspondant aux consommations jusqu'à 30 mètres cubes par semestre, 0,12 €
Et au-delà de 30 mètres cubes, 0,69 €. Ces diminutions donc sur les consommations, sur les parts relatives aux consommations, représentent une baisse de 20%. S'il y a des... Alors, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Garcia. Nous sommes heureux de constater que nos interventions diverses ont influé sur votre décision de baisser la tarification de la surtaxe communale. Par contre, monsieur le maire, j'aimerais vous poser aussi une question. Nous avons évoqué dans le bulletin de la ville l'absence d'informations préalables avant la réception d'une facture d'eau très fortement augmentée, et les bandolets s'interrogent toujours. Mais malgré votre réponse faite dans ce même bulletin qui est, je cite, « Je ne reviendrai pas sur ce point », nous vous demandons à nouveau d'organiser une réunion publique explicative au profit de bandolets. Je pense que les articles qu'il y avait dans le bulletin municipal étaient explicatifs. Je pense qu'ils étaient clairs, même si la situation n'était pas si simple que ça à expliquer. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un débat public sur ce thème. Je vous demande quand même de prendre acte du fait que l'objet de cette délibération, c'est justement de diminuer un petit peu la facture des bandolets. Je rappelle encore une fois que l'augmentation était liée à la fois au rattrapage depuis le mois d'avril 2015 et au fait, effectivement, comme ça a été rappelé, que la part communale a été prise en charge par Veolia. Enfin, nous, on n'accuse personne, mais enfin, c'est pas la question. C'était surtout le manque d'informations qui n'a pas été fait préalablement. Alors, sur ce point-là, effectivement, Sanary a communiqué avant nous. J'aurais souhaité être dans la même situation que Sanary l'an passé, en termes d'organisation politique, et pouvoir répondre aussi à beaucoup d'autres questions. Moi, je voudrais répondre à la première partie de votre question, enfin, de votre affirmation. Si nous avons procédé, si nous mettions aujourd'hui au vote cette baisse de tarification sur l'eau, ce n'est aucunement, parce que vous avez posé des questions, mais vraiment aucunement, nous sommes en responsabilité, nous avons procédé à cette baisse, car les prévisions de travaux sur les réseaux d'eau usée de la ville de Bandol, et proprement de la ville de Bandol, sans parler du SIA et de la CRID, nous permettent aujourd'hui de savoir quels seront les montants affectés pour cette année, et ça nous a permis de procéder à cette baisse. C'est simplement une décision en responsabilité et aucunement sous la pression de qui que ce soit. Madame Moncalvet. Merci. Donc, c'est non pour les bandolets concernant la réunion d'information. Merci, monsieur le maire. D'autres questions? Qui est contre? Monsieur Chaurel. Oui, cette demande qui revient concernant une réunion publique, les bandolets ne nous ont pas transmis ce message-là, d'une part. D'autre part, vous avez participé à toutes les réunions d'information, y compris avec le syndicat d'assainissement. Apparemment, vous n'avez toujours pas compris comment cette hausse était arrivée. Pourtant, les questions auraient dû être posées à ce moment-là. Manifestement, c'est pas à ce moment-là que vous avez décidé de les poser. Autrement, vous auriez pu aussi vous faire le relais auprès des bandolets. Manifestement, que nous n'avons pas entendu de la même manière. Vous auriez pu leur expliquer. Manifestement, vous n'avez pas voulu faire cette explication. Je pense que ça relève de la polémique stérile. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, fixation des taux de contribution directe locale, exercice 2016. C'est pour vous proposer de ne pas modifier les taux d'imposition. Je rappelle que les taux
pour le taxe d'habitation sont de 11,94%, la taxe foncière sur les propriétés bâties de 18,34% et la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 58,79%. Y a-t-il des questions? Alors je voudrais rappeler une fois de plus que c'est bien parce que nous avons fait des efforts considérables en matière de gestion financière, je l'ai rappelé tout à l'heure, à la fois sur les charges à caractère général et sur les charges de personnel, sans altérer la qualité du service public, que nous pouvons ne pas augmenter les impôts. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 27, Monsieur Valero. Monsieur le maire rappelle que le comité départemental du Var et la commune de Bandol ont signé une convention pour la mise en œuvre et la gestion d'un comité de secteur ayant pour objectif principal la protection des zones urbanisées contre les feux de forêt. Cette convention délibérée en date du 18 février 2008 par le conseil départemental étant arrivée à expiration et afin de poursuivre le travail en cours, le rapporteur propose de renouveler cette convention pour une période de 3 ans. Par conséquent, il propose à l'Assemblée d'accepter le projet de renouvellement de la dite convention qui est annexé et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 28, Monsieur Rocheteau. Oui, donc depuis un certain nombre d'agents municipaux disposent d'un véhicule de service avec remisage à domicile, qui est motivé soit par les nécessités liées à leur fonction ou des suggestions particulières, soit au regard d'une astreinte particulière, justifiant qu'ils puissent à tout moment devoir utiliser un véhicule de service. Le directeur général des services peut lui se voir attribuer un véhicule de fonction pour nécessité absolue de service. Depuis une loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, une nouvelle base juridique pour l'attribution des véhicules composant le parc automobile des collectivités territoriales a été adoptée, ce qui fait que chaque année, le conseil municipal doit délibérer sur les véhicules mis à disposition des agents de la commune. Donc on distingue les véhicules de fonction qui sont mis à disposition de manière permanente et exclusive de certains fonctionnaires et les véhicules de service qui eux peuvent être utilisés sur demande pour les besoins de service. À titre exceptionnel, la collectivité peut autoriser un agent à remiser le véhicule à son domicile lorsque cet agent subit des contraintes horaires importantes et ou doit intervenir rapidement. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver la liste jointe en annexe des emplois bénéficiant d'un véhicule municipal avec autorisation de remisage à domicile, d'approuver l'attribution d'un véhicule de fonction pour nécessité absolue de service pour le directeur général des services, avec déclaration des avantages en nature au réel ou forfaitaire s'il est fait usage du dit véhicule à des fins personnelles, et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Est-ce que vous pourriez juste rappeler ce qu'est le remisage à domicile? Alors le remisage à domicile, c'est le fait pour un agent de pouvoir prendre un véhicule de service et pouvoir rentrer chez lui avec, au cas où il serait appelé par exemple le week-end ou de nuit pour devoir faire une intervention urgente sur la ville. Merci. Donc en annexe de la délibération, vous avez la liste. Donc il y a 9 fonctions qui sont concernées. Hein. Il n'y a pas de nomination derrière, ce sont des fonctions. Donc le directeur général des services, le directeur des services techniques, l'adjoint au directeur des services techniques, le responsable du service sécurité et accessibilité, le responsable des services animation et culture, le directeur de la police municipale, le directeur adjoint de la police municipale, le responsable du service de la police de l'environnement en moto, le responsable de l'adjoint de la police de l'environnement scooter. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 29, adoption du règlement intérieur.
Alors ce règlement doit être adopté dans les 6 mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal. Ça n'avait pas pu se faire lors de la précédente mandature, plutôt le précédent bout de mandat. Et ce règlement intérieur, bien entendu, c'est quelque chose d'excessivement important pour le fonctionnement du conseil municipal. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas tout lire entièrement, mais une grande partie quand même de ce règlement intérieur. Alors le chapitre 1 concerne la convocation et l'ordre du jour. Article 1er, la convocation est faite par le maire. Elle comporte obligatoirement l'ordre du jour de la séance. Article 2, le délai de convocation pour les communes de 3500 habitants et plus est fixé à 5 jours francs. Le maire peut en cas d'urgence abréger le délai sans toutefois qu'il puisse être inférieur à 1 jour franc. L'article 3, la convocation adressée aux conseillers municipaux doit être accompagnée pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour d'une note explicative de synthèse qui contient les éléments essentiels. Article 4. Donc, je ne pense pas que ça nécessite que je le lise. Chapitre 2. Tenue des séances. Article 5. Le maire assume la présidence des séances du conseil municipal et dirige les délibérations. Il maintient l'ordre des discussions et assure la police des séances. Alors, je rappelle quand même que tout ça s'appuie essentiellement, bien entendu, sur le Code général des collectivités territoriales. Et le règlement intérieur nous permet d'apporter des précisions. Article 6. Les séances du conseil sont publiques. Cependant, le conseil municipal peut décider, sur la demande du maire ou de 3 conseillers, par un vote acquis sans débat, qu'il se réunit à huis clos. Nulle personne étrangère ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans l'enceinte où siègent les membres du conseil municipal. Seuls les conseillers municipaux, les fonctionnaires municipaux et les personnes dûment autorisées par le maire y ont accès. Un emplacement spécial y est toutefois réservé aux représentants de la presse. Là, il y a une phrase qui est restée, je pense qu'elle ne pose pas de problème particulier, simplement, ce n'est pas appliqué de cette manière-là. Le public est dirigé vers les places qui lui sont réservées par les appariteurs ou les gardiens de la police municipale. Le public, en général, ça se passe très bien, donc il n'y a pas besoin d'appariteur ou de police municipale. Durant toute la séance, le public présent doit se tenir assis et garder le silence. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont interdites. Enfin, les séances du conseil municipal peuvent être retransmises en direct ou en différé. Article 7. Le maire fait observer le présent règlement. Les infractions au dit règlement commises par les membres du conseil municipal font l'objet des sanctions suivantes prononcées par le maire. Rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Bon, je ne détaille pas tout. Article 8. Le secrétaire de séance nommé constate si le quorum est atteint, vérifie la validité des pouvoirs, assiste le maire pour le contrôle des votes et le dépouillement des scrutins. Il contrôle l'élaboration du procès-verbal. Article 9. Les fonctionnaires municipaux assistent, en tant que de besoin, aux séances du conseil municipal sans participer au débat. Le maire peut également convoquer tout autre membre du personnel municipal ou toute personne qualifiée. Les uns et les autres ne peuvent prendre la parole que sur invitation expresse du président de la séance. Donc ça permet de préciser que, éventuellement, lorsqu'il y a une question qui est posée, il est tout à fait possible de demander à un fonctionnaire d'apporter la réponse, mais bien entendu sans entrer aucunement dans le débat. Chapitre 3, organisation des débats. Article 10. Le déroulement de la séance est en principe fixé dans les conditions ci-après. Le maire procède à l'appel des conseillers ou à défaut désigne pour ce faire un membre du conseil municipal, donc c'est le rôle du secrétaire de séance, et constate le quorum. Le procès-verbal de la séance précédente est ensuite mis aux voix pour adoption. Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification apportée au procès-verbal. L'intervention ne peut excéder 3 minutes et mention en est faite en marge du procès-verbal visé.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour et il les soumet à l'approbation du conseil municipal. Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation concernant l'ordre du jour. Chaque affaire fait l'objet d'un résumé oral sommaire par le maire ou les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d'une intervention du maire lui-même ou de l'élu compétent. Article 11. La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui le demandent. Au-delà de 5 minutes d'intervention, le maire peut interrompre l'orateur et l'inviter à conclure brièvement. Toutefois, lorsque viennent en délibération des projets ou des présentations portant sur des questions que le conseil estime engager la politique municipale, celui-ci peut, par un vote sans débat acquis à la majorité, décider que chaque conseiller pourra s'exprimer sur le sujet sans limitation de durée fixée a priori. Néanmoins, pour le cas où les débats s'enliseraient, le conseil municipal est appelé, sur proposition du maire, et nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, à fixer de manière définitive le nombre d'intervenants ayant à prendre la parole et la durée d'intervention impartie à chacun d'eux. Article 12. S'agissant des finances communales, donc ça c'est simplement pour dire qu'il y a obligatoirement un débat d'orientation budgétaire. Article 13. Les suspensions de séance, la question préalable et les amendements ou contre-projets obéissent aux règles ci-dessous visées. Le maire met aux voix toute demande de suspension de séance formulée par au moins 8 membres du conseil municipal. La suspension de séance demandée au nom d'un groupe tel qu'il est défini à l'article 25 et non pas 27. En relisant hier soir, je me suis aperçu que ça collait pas. Enfin, c'est simple à modifier ça. Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toute affaire en discussion soumise au conseil municipal. Ils doivent être présentés par écrit. Le conseil municipal décide si des amendements sont mis en délibération ou s'ils sont renvoyés à la commission compétente. Les amendements sont mis aux voix avant la question principale et ceux qui s'éloignent le plus des projets en délibération présentés par le maire sont soumis au vote avant les autres, le conseil municipal étant éventuellement consulté sur l'ordre de priorité. Donc je me suis aperçu que la question préalable, c'était quelque chose qu'on avait prévu d'enlever, et donc ça n'a pas été enlevé du début de l'article, mais du détail de l'article. Donc il y aura peut-être des questions sur le sujet. On avait prévu en séance de travail de ne pas maintenir la question préalable. Article 14. Tout conseiller municipal a accès aux documents préparatoires des délibérations, notamment aux dossiers établis par les commissions visées au chapitre 6.